Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque qui nous provient de Roccat, qui se prénomme le Cross et dont la particularité est celle de jouer la carte de la polyvalence extrême. Je vais expliciter un petit peu tout ça. Alors vous allez le voir, c'est un casque qui est intéressant sur certains aspects. J'étais en train de chercher un peu mes mots et qui en même temps rate un peu le coche à mon sens pour deux raisons que je vais développer ultérieurement. Donc du coup du côté du packaging on est chez Roccat, donc on va retrouver quelque chose de classique, du bleu, le casque présenté, la même police. Alors là il vous explique que partout vous pourrez l'utiliser. Les caractéristiques techniques sont reprises sur le côté, idem sur l'arrière. Bref, un packaging Roccat, on a un petit peu l'habitude. Je remets le casque sous la caméra et je reviens vers vous. Du côté du bundle, on a les classiques dépliants, donc guide de l'utilisateur et clause par rapport au recyclage. La particularité de ce casque, je vous l'ai dit, c'est d'être polyvalent, donc on va trouver deux types de câbles. Un 3,5 mm plaqué vers 3,5 mm plaqué qui passe par l'intermédiaire d'une petite télécommande micro qui devrait normalement lui permettre d'être reconnu par nos téléphones et donc de décrocher si besoin s'en fait sentir. On a aussi un autre type de câble, alors que j'ai un petit peu emmêlé, vous m'excuserez parce que j'ai déjà testé en partie le casque, pas totalement. La réalité c'est qu'on a donc deux 3,5 mm plaqués pour le côté PC avec un 3,5 mm plaqué qui porte un petit micro sur, comme vous le voyez, une gaine caoutchoutée avec un fil métallique en dessous, avec une petite poire à l'extrémité, qui va permettre donc d'héberger le micro, et cela passe, voilà je l'ai cherché, par l'intermédiaire d'une petite télécommande qui va permettre de muter ou pas le micro, avec donc un câble gainé, donc quelque chose de classique, mais qui va permettre donc de l'utiliser à la fois sur les smartphones, tablettes, en nomade, et en fixe sur la machine par l'intermédiaire de la présence de la perche micro. Alors le casque, le voici, sur le plan de la finition, on est plutôt pas mal. On a du Sky de bonne qualité, pas de difficulté de ce côté-là, avec des surpiqûres, on a du plastique évidemment, mais il est plutôt bien traité, un petit peu sensible aux griffures, je ne sais pas si vous le verrez, mais déjà rien que dans la boîte il était un petit peu marqué ici. De chaque côté on a une réglette métallique qui insère l'arceau, donc vous voyez l'arceau est de taille moyenne, aurait pu être un petit peu plus large, avec une partie de mousse sur l'intérieur qui court quasiment du bas jusque d'une extrémité à l'autre, avec un Sky de bonne qualité qui a vraiment un toucher cuir, le Sky est vraiment pas mal. Donc on retrouve une fourchette qui vient s'insérer sur les platines en cap plastique, donc une platine badgée du Lion Roccat, ou du Félin en tout cas. De l'autre côté ici, badgé Roccat. Des platines assez simples. On a le fil de HP qui court en extérieur, gainé de caoutchouc. Sur l'intérieur des platines, on a une mousse assez ferme, avec une grosse mousse acoustique pour protéger le HP, alors assez épaisse, c'est l'une des plus, c'est pour être clair, une des plus épaisses que j'ai jamais eu l'occasion de constater. Donc vraiment une mousse très épaisse de protection. Donc Sky aussi de bonne qualité, peut-être un petit peu moins pourtant, sinon c'est le même. Non, c'est le même. J'avais l'impression que c'était pas le même sur l'instant. Donc le 3,5 mm de connexion avec, vous le voyez, un détrompeur. De l'autre côté, rien de particulier. Donc voilà, un casque assez sobre, assez sympa, qui est présenté comme étant un circumaural et en réalité ce n'en est pas un, c'est un supra. En tout cas, moi j'ai de trop grandes oreilles, mais en tout cas, indéniablement, elles ne rentrent pas dans les ouvertures, donc on aura le confort d'un supra et non pas d'un circum, donc ça vient en appui sur les oreilles. Que vous dire de particulier sur ce casque sur le plan technique? Il couvre un spectre de 20 Hz à 20 000 Hz, ça c'est assez classique, sur une impédance que je vais tâcher de vous retrouver, de 32 ohms avec 98 dB de sensibilité, donc quelque chose de très classique pour être clair. Sur le plan du son, pour l'avoir un petit peu testé, j'ai pas totalement terminé, je l'ai trouvé pas forcément des plus agréables, avec une tonalité un peu trop sourde à mon sens.
Hop, je m'aperçois que j'ai oublié de vous présenter la molette de volume. Excusez-moi, je l'avais complètement zappé. Donc on a une petite molette de volume sur la tranche du HP. Je cherche gauche, voilà. Donc plutôt intéressant ça sur ce plan. Et je disais donc par rapport à la qualité de son et à la restitution qu'on était un petit peu dans la déception parce que on a quelque chose d'assez sourd qui manque finalement par excès de sourdeur, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas cet aspect sourd lui permet pas d'être fondamentalement parfaitement précis. J'étais un petit peu déçu. Maintenant du côté des basses c'est plutôt rond, mais voilà, il marque le pas de manière générale sur la restitution. Pour avoir un peu plus de détails, je vous inviterai comme d'habitude à venir lire le test écrit, parce que globalement ce qui va pêcher c'est qu'on a une qualité de son que je vais qualifier de moyenne pour être clair, avec un tarif qui se positionne quand même à 69 €, ce qui fait qu'il a certes de la polyvalence, puisqu'il permet à la fois d'être sur PC et d'être donc de l'utiliser en source nomade. Maintenant, la réalité, c'est que je suis pas certain que c'est forcément le choix qu'il faudra faire, parce que la qualité de son sera un peu particulière. Bon, voilà, ça reste un casque, somme toute, plutôt pratique, plutôt léger, plutôt confortable, Supra, je répète, mais dont la qualité de son ne m'aura pas forcément emballé. Alors maintenant, je suis sur les premiers aspects, hein, peut-être qu'il faudra que j'affine un peu en l'utilisant et en passant sur mon smartphone, donc c'est pour ça que je répète, venez lire le test écrit qui vous donnera un peu plus d'indications sur ce point. Alors, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vais vous dire à très très bientôt et surtout, au revoir.